Bonjour à toutes et à tous, ici Samuel. Aujourd'hui, je vais vous parler de la colère et de la façon dont elle peut nous aider à nous faire respecter et à définir les contours d'une vie professionnelle qui nous correspondent. La colère est une émotion qui vise à indiquer qu'une de nos limites n'a pas été respectée. Quand j'étais consultant, euh, jusqu'à assez tard en fait, j'ai quasi jamais ressenti de colère. Ou probablement je la réprimais et l'une des conséquences de la chose c'est que ça me donnait des difficultés à me faire respecter. J'ai notamment un de mes collègues sur une des missions qui s'est approprié un travail que j'ai fait me prétextant une envie de pas ouvrir, enfin de pas aborder ce type de sujet délicat devant d'autres personnes, euh, me prétextant ne pas avoir de preuves de ce qu'il avait fait. J'en ai parlé à personne et sans surprise sur cette mission, je me faisais pas respecter globalement. La première fois que je me suis mis, que j'ai ressenti de la colère, ou en tout cas dans mon souvenir, c'était récemment. J'habitais chez une personne durant mes études musicales, euh, et cette personne avait un double standard, c'est-à-dire que euh, elle souhaitait que je passe jusqu'à 1h30 à dîner avec elle, ce qui était absolument pas dans le temps que je pouvais me permettre de passer au vu ce qu'exigent les études de direction de chœur. Et en même temps, elle exigeait de moi que je m'adapte aux façons qu'elle avait, elle, de prouver son affection pour moi, notamment en me pressant, en tout cas c'est comme ça que je le vivais, de reprendre de telle ou telle chose à table, euh, alors même que j'étais encore en train de manger, et sans honorer la liberté que j'avais de choisir de reprendre ou pas, de quoi et à quel moment. Euh, et puis on a eu un échange qui a été assez à sens unique, où elle m'a dit explicitement que c'était à moi de m'adapter à ce qu'elle, aux marques d'affection qu'elle envoyait, et pas à moi de sentir ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. Et juste, j'ai senti en fait une énergie monter, mes muscles étaient plus vifs. Euh, j'ai regardé la pendule, j'avais fait que je parte dans 3 minutes pour un rendez-vous. Comme elle voulait rien entendre, j'ai quitté la table, j'ai pris mon sac. Euh, la porte d'entrée a claqué quand je suis sorti parce que, à moitié à cause d'un courant d'air, à moitié du fait de cette force doublée dont j'avais pas l'habitude. Euh, et voilà, et ma colère s'est exprimée ce jour-là pour la première fois. Et de façon générale, je m'aperçois que dès qu'on essaie de m'imposer ce que je devrais ressentir, je ressens de la colère. Et ça m'est arrivé encore récemment, et je l'ai dit explicitement à la personne. Attention, l'un des rares trucs qui peut déclencher de la colère, c'est quand on essaie euh, de me dire ce que je devrais ressentir. Et en fait, la simple force expressive que j'avais en faisant part de cette situation de colère, de ce déclencheur de colère, a fait que la personne s'est juste arrêtée tout de suite. Et donc, la colère a aidé à respecter ma limite de ne me faites pas ressentir ce que je ressens pas. De façon générale, si on essaie de vous faire ressentir autre chose que ce que vous ressentez, ou euh, de limiter euh, la portée de ce que vous dites que vous ressentez, c'est une façon de prendre le pouvoir sur vous, et c'est une façon illégitime de prendre le pouvoir sur vous. Vos émotions sont subjectives au sens où c'est vous qui les ressentez et pas les autres. Elles sont objectives au sens où vous les ressentez, et si vous les ressentez, c'est que votre psyché a une raison pour se faire. Pour la colère, si vous ressentez de la colère, c'est parce que votre psyché a une limite euh, qu'elle voit non respectée, et elle vous envoie cette forme d'énergie pour la faire respecter. Si on vous dit ça vaut pas le coup de se mettre en colère, c'est que l'on n'honore pas votre colère et la limite sous-jacente. Et c'est une parole qui vous est tenue. Cette parole est extrêmement oppressive. Enfin, c'est la base, une des bases des oppressions. D'ailleurs, on remarquera que dans un système social donné, les seules personnes qui ont le droit de se mettre en colère sont les personnes au pouvoir. Donc soit en haut de la pyramide, soit même généralement plus souvent les hommes que les femmes. La colère est beaucoup plus dévalorisée chez les femmes qu'elle ne l'est chez les hommes. Bien, maintenant qu'on a dit ça, la colère, comme toutes les émotions, il y a 3 moyens de gérer quand elle arrive. La première façon, c'est de l'exprimer sans maîtrise, euh, donc de se mettre à hurler, d'insulter la personne en face, donner des ordres,
presque aboyer, bref. Une colère absolument non maîtrisée. La deuxième façon, c'est ce que je faisais dans le conseil, c'est-à-dire ne pas l'exprimer du tout. Ces deux façons-là sont aussi nocives l'une que l'autre et contribuent absolument pas à, à rétablir vos limites et à vous sécuriser. La troisième façon, c'est de la canaliser. Et ce que j'appelle canaliser, c'est l'écouter, se poser la question quelle est la limite qui a été franchie et exprimer cette limite. En l'occurrence, une limite qui était franchie, c'était la limite du temps que j'étais prêt à consacrer à ces dîners. Donc, pour l'exemple du dîner qui est tourné à la colère, je l'ai identifié, je l'ai exprimé. Et si l'expression de cette limite ne suffit pas à ce qu'elle soit respectée, une bonne option, c'est juste le retrait. Donc, voilà, en l'occurrence, j'ai quitté la pièce parce que de toute façon, il n'y avait rien de plus à attendre, si ce n'est si je restais peut-être une expression non maîtrisée de ma colère, type casser une assiette ou en venir aux mains, ce qui n'était clairement pas le but recherché. Dans le milieu professionnel, comment ça se traduit ? Disons que le fait d'exprimer vos limites peut vous permettre de les faire respecter. Et si vous sentez que vos limites ne sont pas respectées et que soit vous les indiquez, elles sont toujours pas respectées, soit vous sentez que vous n'êtes pas dans des conditions qui vous permettraient d'indiquer et de faire respecter ces limites, là encore, le retrait est peut-être une bonne chose à envisager. Si par exemple vous constatez que vous êtes souvent au travail après 19h alors que vous ne le souhaitez pas, que vous avez indiqué que c'était pas dans vos souhaits, si votre chef n'en tient pas compte ou vous fait des demandes tardives qui vous obligent à travailler tard alors que ça aurait pu être évité, si cette situation persiste, ça peut être une raison de changer à minima de job, donc de poste dans votre entreprise, voire d'entreprise. Et ainsi la colère, bien écoutée, va vous aider à définir les contours d'un nouveau job avec peut-être des limites horaires ou d'autres choses que vous pouvez souhaiter. Ce qui vous permettra d'avoir une idée précise de ce que vous recherchez et donc de classer plus facilement les opportunités que vous allez rencontrer. C'était comment la colère peut nous aider à nous faire respecter et à identifier les caractéristiques d'un bon job. J'espère que cette vidéo vous aura permis des prises de conscience et aura pu vous nourrir. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.